Bonjour. J'ai senti le besoin pour aujourd'hui, la nécessité de rappeler ô combien nous avons toutes et tous une responsabilité ici, les uns les unes envers les autres, quant à nos vécus, quant à nos parcours de flammes jumelles, au choix de parler de certaines choses et puis de garder d'autres choses pour nous personnellement, quant à ne dire que ce qui est et être vraiment sincère et authentique dans ce que l'on peut révéler de nos histoires. Parce que tout simplement, pour le redire encore, c'est pourquoi cet audio s'intitule Du fantasme à la réalité, comme le rappellent plein d'autres auteurs, que ce soit en français, les auteurs les plus entendus, ou d'autres encore par-ci par-là, ou encore en anglais, bien sûr, cette relation de flammes jumelles fait énormément fantasmer, ce qui me rend interrogative à chaque fois parce que pour moi, elle n'a pas forcément de quoi faire fantasmer, tout simplement. Elle est ce qu'elle est, cet amour, il est incroyablement fort, illimité, on ne peut pas lutter contre, parfois même on pourrait en avoir marre justement et dire mais est-ce que ça pourrait pas se calmer, s'arrêter un peu, sachant aussi, je l'ai moi fortement en tête, le travail qu'il nous est déjà demandé de faire, que vous et moi, donc nombreux ici, nombreuses, ont déjà commencé depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies dans leur vie, sans même savoir que ça allait leur arriver et qu'elles allaient se retrouver en face du double de leur âme sur Terre, que ce travail a commencé il y a bien longtemps, que là c'est réellement un travail qui a été pour certaines et certains aussi difficile. Personnellement, je ne me suis pas amusée depuis la naissance et je pouvais même dire à certains moments quand est-ce que je vais vivre. Je commence seulement maintenant, après plusieurs décennies, à pouvoir me dire ok, ça y est, je vais vraiment rentrer dans cette vie sur Terre, non pas que je n'étais pas incarnée, mais le monde tel qu'il est, dans lequel nous sommes nés, ne correspond pas à ce que nous avons dans le cœur. Donc obligatoirement, naturellement, je dirais, et sainement, en décalage avec ce monde depuis toute petite, à ne pas confondre avec le fait de ne pas être incarnée et de ne pas réussir à être dans la matière ou quoi que ce soit. Dans la matière, je l'ai toujours été, puisque justement avec des soucis de santé depuis toute petite, on ne peut plus dans son corps quand on est malade. Et à vouloir donc trouver les solutions pour son corps, d'autant plus si ce sont des pathologies chroniques que la médecine ne détecte pas de manière précise, qui pour elle-même parfois n'existe pas alors que le corps souffre énormément et que cette médecine classique ne peut pas forcément accompagner. Donc dans la corporalité, pour ma part, je le suis depuis toujours dans l'incarnation, depuis 18 ans sur un lieu en agroécologie, bien sûr, à gratter la terre avec les mains, même sans les gants, je préfère. C'est moins bon pour la manucure, mais c'est pas grave. J'adore ça et c'est aussi la raison donc d'aller habiter sur ce genre de lieu en pleine nature. Ça n'est pas nouveau pour moi. C'était aussi pour y élever mes enfants proches de la nature et de la vie dans d'autres valeurs et pour leur santé, pour la mienne, voilà, je l'ai déjà expliqué par ailleurs. Nous avons donc des vies qui sont déjà différentes depuis longtemps de la moyenne des êtres humains sur Terre, moins que certains dans les tribus d'Amazonie ou au fin fond de l'Afrique qui sont toujours restés en connexion avec la nature, ou même dans des steppes en Russie, enfin voilà, sur d'autres continents, hein, ou encore les sociétés avec beaucoup de liens sociaux, comme à Okinawa, qui malheureusement commence à connaître aussi des maladies, mais là où on va y étudier les centenaires. Voilà, aujourd'hui, dans cet audio, pour vous rappeler ô combien il est important de faire les choses en étant vrai et pour partager, et donc avec les autres et non pas simplement pour soi aussi.
Pour moi, il est important de ne pas refaire la même chose que ce qui a été fait, parce que si on fait toutes et tous X chaînes sur les flammes jumelles où on va reprendre les exacts mêmes sujets et en plus à peu près dans les mêmes termes, pour moi, je n'en vois pas l'intérêt. D'autres le voient, bien sûr. J'ai aussi choisi, pour le redire, d'être hors caméra pour des questions de facilité et de rapidité technique, pour que vous ne focalisiez pas sur mon visage, mon environnement, les mimiques, comment je me suis habillée aujourd'hui pour cette vidéo-ci, cette vidéo-là, ou est-ce que j'ai l'air en forme ou pas, et que vous focalisiez plutôt sur ce que nous sommes en train de partager avec la vibration de ma voix, ce que je dis, et non pas ce que je suis dans mes apparences, mais aussi bien sûr parce que il est bon pour moi de préserver mon jumeau, puisqu'il n'y a pas encore de réunion, même si nous sommes en proximité rapprochée, bien sûr. Il n'a rien demandé. Il n'aimerait peut-être pas voilà, qu'on parle de lui comme j'en parle déjà beaucoup, même si je ne donne pas de détails personnels, mais ça pourrait déjà lui paraître trop. Il va bien finir par arriver par ces vidéos, et même si je ne suis pas dans le contrôle de ce que je dis ou ne dis pas par rapport à lui, il me semble qu'il est normal de respecter aussi la position et la posture dans laquelle il est dans sa vie aujourd'hui. Voilà encore une raison supplémentaire du hors caméra. Je ne suis pas non plus ici pour faire un show, pour faire du clic. C'est bien que je le précise quand même, mais pas plus que, voilà, une fois que je réécoute mes vidéos, s'il fallait que je me regarde parler, ça me ferait drôle. La vidéo est très thérapeutique et je me filme en vidéo justement dans mes moments de besoin de faire une vidéo thérapeutique, et je vous conseille de vous y essayer si vous n'avez pas encore goûté, je dirais, à ce, voilà, pas simplement pour y passer trop de temps, tourner en rond, non plus dans ses émotions, mais justement c'est libérateur, comme l'écriture, je crois déjà en avoir parlé. Le rappel de la raison d'exister de cette chaîne qui n'était pas du tout prévue, c'est une idée qui est arrivée comme ça d'un coup au 30 décembre, chaîne ouverte au 2 janvier 2018, première vidéo au 3 janvier 2018, comme un appel de mon âme, je pourrais dire, quelque chose qui me pousse à le faire, comme tous les jours je suis poussée encore à vous poster ces audios et ces vidéos, parce qu'il me semble que dans ces particularités de ce vécu de flamme jumelle, nous sommes toutes et tous plus connectés encore qu'aux autres êtres humains et aux autres êtres de l'univers, même si nous sommes toutes et tous en lien. Bien sûr, ça c'est évident pour moi, je ne l'oublie pas, je ne le répète pas tout le temps, mais les similitudes de fonctionnement des duos de flammes jumelles font que nous sommes encore plus connectés les uns avec les autres. Et donc, nulle envie pour moi d'être avec des enseignements, un maître, ou d'avoir juste à sens unique à vous dire et il n'y aurait pas d'échange. Je ne suis pas non plus l'élève de qui que ce soit, mais je suis l'élève de toutes et tous ici, de vous, d'autres auteurs de vidéos, donc ni maître ni élève, ni enseignant ni apprenant, et le mot enseignant que je change le deuxième E en A ou pas, en langue des oiseaux, il est porteur d'une vibration qui saigne. Je l'ai écrit aussi par ailleurs, donc ce n'est pas forcément un mot d'une super énergie pour moi. Voilà, ça a été fait donc dans cette chaîne pour l'entraide, pour le partage, autant que j'en ai le temps aussi. Merci pour tous vos mails, les mails qui sont déjà arrivés pour me faire part de votre vécu, de là où vous en êtes par rapport à vos ressentis, à la réunion, depuis combien de temps dure la séparation. J'ai déjà pu répondre à quelques mails voilà, aujourd'hui. N'hésitez pas, allez-y, même si le délai de réponse n'est pas forcément court, puisque je privilégie bien sûr tous les mails de demande d'aide et d'accompagnement. Me sont demandés aussi s'il n'y a pas un groupe Facebook. Je n'ai pas fait ce choix pour la simple et bonne raison qu'il en existe déjà par ailleurs, et que je ne trouve pas que ce soit le meilleur moyen de continuer son cheminement en tant que flamme jumelle. Bien au contraire,
D'autres auteurs qui ont déjà fait tout ce travail l'ont déjà dit, donc là je ne vais faire que de le répéter. Ce processus flamme jumelle passe par l'intériorité. Pour le chaser, c'est quelque chose dont il a l'habitude, le plus éveillé des deux, celui qui travaille déjà, celui qui a reconnu ce lien si fort et si particulier. Pour le runner, ça va se faire aussi et il va rattraper tout le temps que le chaser y aura déjà passé auparavant. Il va le faire d'un coup, voilà, ce qui lui demande d'être prêt, de pouvoir supporter aussi ce décollage de fusée qui va se faire voilà, d'un coup pour lui, et il n'y aura pas pour lui à y passer le même temps, ça j'en suis certaine, mais cette intériorité, d'autant plus pour lui, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu pour le runner que pour le chaser, il y travaille aussi. Les changements se font, vous les sentez, ces super pleines lunes et autres moments où vous avez des ressentis plus difficiles. Ce sont dans ces moments-là où la bascule se fait, et un peu plus, et un peu plus. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Et encore une fois, ces vécus de flammes jumelles en témoignent. On est poussé aux fesses pour le dire. On n'a pas à attendre, on ne peut pas remettre au lendemain. C'est tout de suite maintenant, c'est intense, intensif, et sur la durée aussi, on nous demande d'être endurant, constant, en gardant la foi, surtout côté chaser, puisque le runner, lui, le vit différemment, ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas aussi exigeant, difficile pour lui, et le travail se fait autant, nous le rappelons toutes et tous aussi, ça a été déjà dit, on le redit. Voilà, des deux côtés, ça avance. On est comme de toute façon avec des impulsions qui nous sont données comme quelque chose de plus grand, d'extérieur, qui nous oblige, qui nous pousse à faire les choses. Et s'il y a de la résistance au changement, pour utiliser les termes donnés en psychologie, on se prend des grandes claques et on est de toute façon obligé d'y retourner. C'est la grande différence justement au niveau des vécus et du processus flamme jumelle. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est dedans, jusqu'au cou. Il nous faut donc les meilleurs outils, les meilleures façons que les uns et les autres ont déjà éprouvées en tant qu'aide pour passer ces moments où ça rigole pas. Et c'est un travail de haut vol, de grande exigence. Donc c'est dans cet état d'esprit d'entraide et de partage pour avancer ensemble, parce que nous sommes connectés, nous toutes et nous tous, du haut de flamme jumelle, encore plus ensemble dans cette bulle flamme jumelle, que je ne vois ni comme un élitisme, une communauté, des gens au pouvoir magique ou je ne sais trop quoi. Ça a l'air de faire fantasmer aussi. Je vois quand je publie une vidéo sur les échanges énergétiques, la télépathie, et quand on va passer à l'énergie sexuelle, l'énergie sacrée. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais tâcher de le faire de la manière la plus précautionneuse possible, parce que je vois arriver derrière des nouvelles vidéos sur comment faire de la télépathie avec sa flamme jumelle, enfin, des choses assez rigolotes. Des mélanges aussi sur des savoirs anciens, des connaissances éparses, des choses toutes mélangées dans tous les sens dans certaines vidéos. Je les regarde avec beaucoup d'affection, mais ça part quand même un peu dans tous les sens. Pas que je veuille, moi, absolument rester dans les choses uniquement carrées, dans la droiture, l'austérité. C'est vrai que c'est un petit peu ma personnalité, chaser oblige. J'ai beaucoup assoupli au long des années, mais justement, c'est quand même pas une mauvaise chose sur ce sujet flamme jumelle, parce que sinon, c'est vite parti. Dans tous les sens, c'est un feu d'artifice, c'est très rigolo, mais pour moi, ça ne permet pas d'avancer. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps, même si le temps, en un instant, on peut faire les choses, on pourrait dire on peut s'amuser dans tous les sens, à faire n'importe quoi et à dire n'importe quoi, c'est pas grave, puisqu'en un instant, les réunions peuvent avoir lieu, les choses peuvent changer. On pourrait le voir comme ça aussi, il n'y a pas de souci, à certains moments, je peux tout à fait lâcher complètement et me dire c'est pas grave, c'est le chantier complet, mais au moins c'est rigolo, tout le monde s'amuse, ça leur fait du bien, les sujets sont traités d'une façon assez
étrange et rigolote, et avec des notions, des savoirs, des bouts de savoir pris d'un côté et de l'autre et mis ensemble, alors que ça n'a pas tellement ça n'a rien à faire ensemble des fois pour certaines choses. Donc ça donne quelque chose de... On ne sait pas trop ce que ça donne, et ça me fait beaucoup rire. Et je peux passer, voilà, même si j'ai des priorités, bien sûr, j'essaye de faire les choses dans l'ordre. Je n'y arrive pas toujours. Il y a beaucoup là à faire puisque je suis en train d'écrire, bien sûr, donc un écrit, un essai, un e-book, un livre, je ne sais pas ce que ça va donner. Et il me faut bien sûr vous mettre à disposition tous les outils que je suis en train de peaufiner de manière plus carrée, vous les mettre sur un blog. Donc la constitution d'un blog est en cours. Je ne vais pas réussir à tout faire toute seule, donc là il va me falloir de l'assistance, peut-être ma fille, voilà. Elle est très carrée et pas du tout dans le sujet, donc elle va halluciner puisqu'elle n'est pas encore au courant. Que vous dire encore sur cette responsabilité que l'on a les uns par rapport aux autres? C'est vraiment ce que je veux vous communiquer ici. Ça n'est pas une relation que l'on peut fantasmer, c'est du brut dans la matière, incarné sur cette terre, alors qu'on fait des incursions dans la 5D, mais que c'est bien ici, dans la 3D, que le travail se fait, que la terre a besoin de nous, que nous, flammes jumelles, nous sommes là pour cette évolution au niveau terrestre, que c'est un processus d'éveil et d'expansion de la conscience. Vraiment, la conscience humaine est amplifiée dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les choses changent, mais il y a encore des vieilles énergies qui continuent de vouloir nous tirer vers l'arrière, en arrière et vers le bas. Et il y a donc une force à avoir pour continuer à aller vers l'avant, et ça nous demande beaucoup de ressources. Donc encore là, c'est exigeant, c'est un travail. Ne pas se perdre dans les vieux fonctionnements de l'ego, des peurs, du moi-je qui pleure sur lui-même, bien qu'on ait le droit de pleurer. Voilà, on évacue, on a des techniques pour évacuer avec moins de douleur, et on passe à la suite parce que le plus dur reste à faire, et il est en avant, je peux vous l'assurer. Et à faire regretter peut-être certaines et certains, regretter, le mot est peut-être mal choisi, pas tout à fait adéquat, mais à penser que, oh là là, dans quoi on s'est engagé le jour où on a signé ce contrat d'âme avec la source, effectivement, de se retrouver avec notre jumeau ici, en cette période terrestre si particulière, fin de cycle et début de cycle. Donc c'est un travail de haute exigence sur la durée, sur le long cours, avec beaucoup d'endurance, de constance et de foi demandée aux chasers, aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique, qu'au niveau spirituel. Quand je parle de physique, c'est donc au niveau énergétique. Je démarre d'ailleurs un jeûne total aujourd'hui. J'ai été en diète ascétique quand même les 15 premiers jours de janvier, parce que voilà, une rhinite, une angine, des symptômes d'enfance bizarres. Naturellement, je me suis mise en diète. Je crois que je n'ai jamais mangé autant d'oranges et de kiwis de ma vie. Je me suis régalée jusqu'à 2 kilos par jour d'oranges et 500 grammes de kiwis parfois. Donc des pommes, donc vraiment diète aux fruits en plein mois de janvier où il a fait quand même froid ici. Et voilà, là je suis prête, ça fait plusieurs jours que je veux démarrer un jeûne, donc c'est fait, sachant que je commence toujours par un jeûne sec, complet, donc ni eau ni nourriture. Ne faites pas ça seul au passage, parce que j'en parle facilement vu que je suis une habituée du jeûne, du jeûne au quotidien, du jeûne court bien sûr. Moins sur des périodes longues, le plus long que j'ai réussi à faire c'était 8 jours, rêvant d'un jeûne de 21 jours bien sûr, celui qu'on fait aussi quand on veut passer au pranisme, mais ne faites pas ça tout seul ou toute seule si vous n'êtes pas habitué bien sûr, surtout pas pour devenir pranique alors que vous envisageriez pareil avec un peu de fantasme le pranisme pour maigrir, pour être en pleine santé ou pour atteindre l'éveil. Ça se fait avant tout ça. Le pranisme, c'est quand on a déjà cheminé sur tout le reste qu'il est accessible.
Vraiment, vraiment. Et c'est un changement de structure interne au niveau physiologique aussi, au niveau photonique toujours, le pranisme. Par contre, rien n'empêche de pratiquer ce qu'on appelle le sun gazing, j'en ai déjà parlé, S-U-N-G-A-Z-I-N-G, c'est un terme anglais, donc de prendre le soleil en direct dans les yeux quand il est le moins fort, bien sûr, le matin et au crépuscule le soir, donc à l'aube et au crépuscule. Ça, c'est très bon comme nourriture de lumière aussi. Donc des processus d'épuration au niveau physique et énergétique qui peuvent en passer par le jeûne étant quand même idéal et bien sûr pas forcément facile à faire si vous n'êtes pas habitué. Et le jeûne sec les 4 premiers jours, je ne sais pas si je vais passer le 3e jour parce que souvent je ne l'ai pas passé. Je m'arrête à 3 jours, ce qui est déjà pas mal. Les 2 jours sont assez faciles et le 3e est difficile. Donc le soir, je rebois. On peut aussi prendre des plantes. Enfin voilà, vous avez tout un processus pour jeûner en pleine conscience et de manière la plus agréable possible. Donc il y a quand même, surtout si votre corps est encombré, des symptômes qui peuvent être difficiles et qui vont vous ramener plutôt à une diète tous les mois pour vous préparer à un jeûne 3, 4 ou 5 mois plus tard. Ne vous mettez pas dans des symptômes désagréables comme des maux de tête et des choses difficiles quand le corps n'est pas encore prêt, bien sûr. Mais là aussi, il y a un travail à faire. Hein. Ce que la Terre nous demande au niveau de nos corps dans cette énergie haute entre les jumeaux ne peut pas se faire dans un corps encombré qui ne s'est pas encore allégé et libéré. Sachant que fonctionnent de pair donc les émotions, les tristesses, la dépression, la fatigue morale, mentale, mais aussi physiologique, que les émotions résident dans l'intestin, éprouvées et exprimées par le cœur, mais elles s'engramment, elles se mettent dans les tripes. Le cerveau, lui, au niveau de sa neurophysiologie, neurochimie, gère ensuite en ricochet, en feedback, en conséquence toujours. Un intestin propre, des intestins propres, manifestent beaucoup moins de problématiques émotionnelles durables. Ça passe, c'est géré et c'est digéré et c'est hop, tout ce qui n'a plus besoin d'être, pareil exactement comme la fonction digestive, sera laissé lâcher à l'extérieur, retour à la terre, vos émotions aussi. Il est important de renoncer donc à ces vieux mécanismes, y compris de son fonctionnement personnel, peut-être de l'intériorité, ça n'est pas au niveau de l'ego, c'est justement d'entrer en conversation avec son âme et non pas d'être dans ces problématiques d'ego, ces souffrances, ces peurs, ces douleurs. Ça, oui, mais pour le temps donné, ne pas y rester, ne pas tourner en rond dedans pendant des jours et des semaines. Aujourd'hui, Flamme Jumelle, en plus, on a cette particularité aussi, c'est que l'on peut faire le travail complet d'un coup. Alors, on le sent, hein, c'est lourd, ça nous demande encore une fois énormément de ressources, mais très rapidement, beaucoup plus rapidement que les autres personnes, les autres êtres humains sur Terre. On peut faire, pour les deux en plus, quand ce sont des infos qui nous arrivent du jumeau de l'autre côté, on peut faire les choses vite. Et plus on les fait vite, ce qui ne doit pas être non plus une compétition, une obligation, quelque chose à laquelle on ferait dans la volonté, ça n'est pas ça non plus mon propos, mais de manière, voilà, le corps et l'esprit sont de plus en plus près dans cette expansion de conscience et après ce réveil, cet éveil qui a eu lieu pour celles et ceux qui ne l'avaient pas encore eu avant. On pourra aussi parler en tant qu'éveil de l'éveil de la Kundalini, donc de la circulation d'énergie dans le corps, bien sûr. C'est vrai aussi que par rapport à tout cela, peut-être ces processus de flammes jumelles font fantasmer aussi l'éveil de la Kundalini, l'énergie sexuelle, les capacités médiumniques ou guérisseuses des personnes dans ces duos de flammes jumelles qui se découvrent, la possibilité
voilà, de faire des transferts d'énergie, de guérir avec les mains, sachant que c'est la personne qui se guérit elle-même, mais l'énergie est transférée par vous quand vous êtes là en toute bienveillance. Attention aussi pour les soins énergétiques, de savoir d'où viennent les infos, selon comment les personnes travaillent. Je le rappelle pour ma part, hein, je suis très connectée aux autres réalités de cet univers, mais je ne suis pas particulièrement médiumnique. Mes guides ne se manifestent pas, même s'ils sont sûrement là. Et finalement, je pense que ce que les personnes appellent leurs guides, ce sont eux-mêmes, mais dans les autres dimensions. J'y reviendrai puisque de nouvelles informations me sont arrivées aussi sur l'âme, le dédoublement de l'âme. Sommes-nous bien deux ou plus? Voilà, la question de la multidimensionnalité m'a fait arriver des informations d'un coup aussi. Mais parfois, donc, quand alors certaines personnes travaillent avec les défunts, ça n'est pas du tout mon truc non plus. Demandez quand même aux personnes qui font des soins énergétiques que vous allez voir comment elles travaillent, avec quelle technique, si elles travaillent avec une personne décédée de la famille et si ça vous convient. Discernement, ressenti, n'hésitez pas donc à demander plus de précision parce que parfois à vouloir bien faire, pour enlever des mauvaises énergies, je vais le dire comme ça entre guillemets très rapidement, on invoque d'autres énergies, d'autres entités, d'autres à qui on demande d'aider cette personne et qui passerait au travers de nous. N'oublions pas que sur Terre, nous ne sommes pas au pays des bisounours, mais à l'extérieur, c'est aussi pareil dans l'univers. Il n'y a pas que des bisounours. Vous connaissez peut-être donc le bas astral et tout ce qui peut y circuler. Et dans le bas astral, il y a des entités très malicieuses, pour le dire comme ça, pour se faire passer pour des lumières. Et sur Terre, voilà, pareil, un corps très épuré, un esprit déjà très épuré aussi, qui est dans le simple ressenti, pas besoin d'aller chercher loin, et qui s'évitera donc que des petits parasitages aient lieu, surtout quand on fait des soins énergétiques avec les autres personnes. Enlever un problème en le remplaçant par un autre, ou alors qu'on le croyait bien faire, ça ne sera pas aider la personne. Encore pour précision, dans ces soins énergétiques, qu'on appelle énergétiques, donc, mais qui sont... si ça fait circuler l'énergie dans le corps, on est bien sur le soin physique au niveau de l'énergie, c'est ce que j'appelle moi énergétique. Si l'on fait ressortir des karmas, des mémoires et qu'on renvoie des informations venant d'autres dimensions, donc à un niveau non terrestre, alors on est dans l'informationnel, on est dans le spirituel. Mais c'est vrai que pour le redire encore, dans les soins énergétiques, on confond, les deux sont mis dedans. Voilà, c'est pas une confusion, mais les deux sont confondus dans le sens, les deux sont présents, l'énergétique et le spirituel. Mais on résume tout cela dans l'expression soin énergétique. Il y a donc ce qui est du domaine de l'information, de la donnée, l'information que vous avez dans le corps, l'information extraite des annales akashiques, l'information donnée par des êtres d'autres dimensions, de la data, on dirait, en informatique. Tout ça, c'est du domaine du spirituel, bien sûr. Mais le soin énergétique, c'est aussi du corporel, de la circulation d'énergie, de la remise en route des chakras qui tournent dans l'autre sens, inversé. C'est de l'énergétique physique sur le corps, le corporel toujours. Donc il me semble en tout cas par rapport à toute cette responsabilité que l'on a, que le travail a déjà été fait, que ça a été déjà dit par les auteurs les plus anciens, alors beaucoup de nouvelles vidéos qui apparaissent reprennent presque dans les exacts mêmes termes, les mêmes sujets. Moi, je n'en ai pas vu l'intérêt à mon niveau. Je veux vous apporter justement ma partie dans le domaine énergétique. Avec ce blog, je pense que justement, mettre sur un blog sera là pour les outils plus efficaces que d'en faire des vidéos à l'infini, parce que ça pourrait durer très longtemps. Et j'ai en plus à peine commencé, puisqu'il y a plein de choses à traiter quand même en réactivité avec ce qui se passe, hein, les ressentis, la bulle flamme jumelle, les uns les autres en interaction.
Voilà, mais tout a déjà été dit et écrit, et notamment sur les précautions, de savoir si vous êtes bien dans un processus flamme jumelle, si c'est bien votre histoire, s'il n'y a pas confusion avec une histoire tumultueuse. Et les 6 derniers mois ont vu beaucoup de, je vais le dire quand même un petit peu comme ça, même si ça n'est pas hyper positif, de psychologisation à outrance, où ça ne se situe qu'à ce niveau-là de la psychologie et du mental, et nos processus flammes jumelles ne peuvent jamais être évalués, approchés, commencer à être compris si on ne parle pas toujours des 3 plans, des 3 dimensions dans lesquelles évoluent ces duos de flammes jumelles et dans lesquels se déroule ce processus. On reprend en tout premier lieu, et le plus important, c'est le spirituel. Pas le mystico-délirant, comme dirait Fabien Marchand, ça n'est pas de cette spiritualité-là dont je parle. Nous sommes dans un retour à notre âme qui se serait dédoublée et incarnée dans 2 corps. On ne peut pas faire plus spirituel, on ne peut pas faire plus métaphysique. Si nous oublions cette dimension spirituelle et métaphysique, on peut facilement, avec une histoire tumultueuse, se croire dans un processus de flamme jumelle qui n'est cependant pas. Le 2e niveau, la compréhension pour nos esprits sur Terre, bien sûr, au niveau mental, psychologique, relationnel, est intéressant, mais ces 6 derniers mois, j'ai l'impression qu'on s'y est perdu, que ça a évincé le domaine spirituel parce qu'il y a eu peut-être des exagérations mystico-délirantes, mais c'est rigolo aussi des fois. Vous avez le discernement, vous avez le détachement nécessaire, et bien sûr, on pourrait dire, oh là là, encore des gens qui délirent, encore... C'est pas grave, ça ne changera rien et ne tombe dans le panneau que celles et ceux qui doivent tomber dans le panneau. Vous, il y a plein de choses, vous les avez vues d'entrée, vous vous êtes dit, bon, là, non, merci, je ne prends pas. Donc, pas de souci, tout ça, ça existe sur Terre. Et oui, il y a aussi des personnes, peut-être, qui auraient envie de faire de l'argent avec... la détresse et les périodes difficiles de certains jumeaux qui sont dans leur nuit noire de l'âme ou autres périodes difficiles, ça existe, c'est comme ça, on ne peut pas l'empêcher, mais vous avez la capacité de ne pas tomber dans certains pièges, donc ça ne pose aucun souci. Et pas d'accord non plus pour, parce que ça a débordé un petit peu, oublier la dimension spirituelle et métaphysique, c'est la première dimension de ce qui nous arrive ici sur Terre. La 2e, donc psychologique et mentale, mais on s'y est perdu, il me semble, ces 6 derniers mois, et à tel point que tout le monde peut se prendre, peut se considérer comme étant dans un processus flamme jumelle, à tel point qu'il y a aussi, j'ai vu dans les commentaires ou certaines vidéos, des personnes qui ont identifié leur relation comme étant toxique, voire une relation avec un ou une perverse narcissique, et qui bascule aujourd'hui en disant ma flamme jumelle, en parlant de cette personne toxique. C'est assez étonnant aussi à voir, mais pareil, vous aurez le détachement et le discernement pour n'aller que là où ça vous est utile et en bonne résonance avec ce que vous vivez, ce qui est réellement, sans se raconter des histoires. En s'étant détaché du tout psychologique, tout mental qui ferait le jeu d'un ego qui n'a pas encore fait sa nuit noire de l'âme, il me semble, dans ces cas-là. Comme de s'apesantir longuement sur ses douleurs et ses souffrances, c'est bien l'ego là qui est là pour continuer à résister et à garder le pouvoir, et il ne veut pas se faire mettre de côté cet ego, sinon on passe à la suite. Et cette nuit noire de l'âme aboutit à l'éveil pour nous toutes et nous tous. Certaines et certains l'ont fait il y a longtemps, dans d'autres relations. Tant mieux, parce qu'il s'avère quand même, avec le jumeau aujourd'hui arrivé, pour ma part en tout cas, que ce qui nous est demandé est assez, voilà, vraiment, vraiment exigeant. Bien sûr que l'amour est là et qu'on va le vivre aussi, et que pour moi la réunion est prévue, c'est toujours ce que j'ai en tête, et que je ne souhaite pas que qui que ce soit vienne me dire oh attention, faut faire attention. Je le sais pour moi, ça n'est pas non plus donner de faux espoirs à d'autres. Je ne parle au niveau de la réunion que pour moi, vous savez pour vous, je le répète à chaque fois, comme dans ma vidéo précédente sur est-ce que la réunion est proche.
puisque nous nous en parlons les uns les autres, puisque nous communiquons, il y a des ressentis qui ont l'air de converger. Est-ce que les réunions des uns, dans l'énergie que ça envoie sur cette terre, ne vont pas permettre comme... je vais faire encore une comparaison, excusez-moi, j'ai toujours des comparaisons très mécaniques, mais vous savez les courses de stock-car sur circuit, ils connaissent ça, il y en a un derrière qui va se mettre dans l'aspiration de la voiture de devant et qui va bénéficier de sa vitesse. Ce serait exactement ça l'image. Les premiers et premières qui vont être dans la réunion, dans les duos de flammes jumelles, vont entraîner dans leur sillage les suivants avec eux, parce que nous avons une connexion particulière les uns par rapport aux autres, et nous sommes tout simplement par nos vécus dans des similitudes d'histoire et de fonctionnement. Donc c'est comme ça que je le verrai aussi. Voilà pourquoi il m'intéresse autant de communiquer avec vous sur ce sujet aussi de la réunion, et de savoir où vous en êtes et de vous dire où j'en suis. Je ne peux vous dire que ce qui est pour moi. Pour préserver les personnes de fausses promesses ou de fausses croyances, il faudrait que je dise « Oh non, moi, la réunion, pour moi, je n'y crois pas », alors que c'est complètement l'inverse. Non seulement je sais qu'elle est prévue, et en plus, j'y crois, parce que si je n'y crois pas, je risque de la bloquer. On sait très bien que pour qu'une chose arrive, c'est la foi et la confiance qui font que cette chose arrive. Si on fait barrage avec notre mental d'ailleurs, qui est influencé par un ego, et lui, quand on sait par quelles énergies il est nourri, cet ego, on peut vraiment vite avoir envie de lui dire « Oh là, tu restes à ta place, moi je vais aller dans mon ressenti, en connexion avec mon âme, et la foi et la confiance, je la maintiens, et rien ni personne ne viendra ébranler cette foi et cette confiance. » C'est vraiment dans ce sens-là, et non pas pour... que des personnes y croient alors que pour elles ne sont pas sûres, pas de fausses promesses ni d'initier de faux espoirs. Voilà, comme j'ai vu passer aussi parfois où « Ah non, non, il ne faut pas dire que la réunion est prévue parce que ça risquerait de donner de faux espoirs. » Mais si vous savez pour vous qu'elle est prévue, vous ne pouvez que dire qu'elle est prévue, sinon ce serait mentir tout simplement, et dans ce sens-là aussi. Donc pour moi c'est important de faire ce rappel, et toutes ces nouvelles sensations qui arrivent aussi pour certains, alors qui font l'objet de vidéos où on va parler un peu magie presque. Hein, là, on retombe encore dans ces choses du domaine du fantasme. Non, ce qui est aujourd'hui comme des dispositions, la télépathie, les capacités médiumniques, n'est pas réservé aux flammes jumelles. Tous les êtres humains de la Terre, montés en vibration de cette planète, obligent, ont de plus en plus accès à ces dispositions. Ça n'est pas de la magie, c'est du domaine de la nature, des champs d'énergie qui nous entourent et de la nature de l'univers. Et cette montée en vibration fait que maintenant nous y avons accès. Alors bien sûr, chez les flammes jumelles, ça date peut-être déjà depuis plusieurs années, avant même la rencontre avec leurs jumeaux, donc pour les personnes qui sont thérapeutes, toute discipline de thérapie confondue d'ailleurs. Pas simplement soins énergétiques, il y a des personnes qui sont dans le domaine médical classique, qui se révèlent aujourd'hui donc avec ces capacités. N'est-il pas? Mais l'importance donc de ne pas croire, de ne pas partir dans les fantasmes, bien sûr, parce que là encore, ça, c'est tout feu tout flamme sur YouTube. Et c'est pour ça que j'avais hésité à utiliser l'outil aussi. Je n'ai pas hésité longtemps, hein, ça s'est fait de l'ordre du millionième de seconde, c'est-à-dire dans l'instantané, moi dans ma tête. Et pour arriver finalement encore à vous dire que puisque nous sommes connectés, puisque nous avons des parcours avec beaucoup de similitudes, puisque les premiers, je pense, entraînent dans leur sillage les autres, bien sûr, nous sommes en train de créer ensemble, d'où la responsabilité importante que nous avons les uns avec les autres, et je prends cette responsabilité à cœur. Alors on pourrait me dire « Oh, c'est pas gai, c'est trop sérieux ». Je crois qu'il y a besoin de faire les choses de manière un peu plus carrée par ici sur YouTube, parce que justement il est beaucoup plus facile de partir dans tous les sens que d'être plus carré, plus posé, plus clair, plus précise,
plus sincère et plus authentique que toutes les histoires qu'on peut se raconter quand même assez facilement en tant qu'être humain, parce que nous sommes en train de créer ensemble, parce que cette réunion finalement avec nos jumeaux, nous sommes en train de la préparer ensemble, nous partageons nos ressentis, et que dans la continuité de créer ce nouveau monde qui est déjà en place, même si des forces involutives continuent de vouloir nous tirer vers le bas, en apparence, ce que l'on voit à l'extérieur n'est pas ce que nous avons à l'intérieur. Et regardez autour de vous, aujourd'hui, vous privilégiés en France ou en francophonie, dans un pays en état de paix, est-ce que vous voyez la guerre autour de vous? Ce que l'on vous expose dans des images sur Internet, la télé, etc., n'est pas votre quotidien aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, ça n'est pas du tout de nier que des problèmes existent dans ce monde, qu'il y a des horreurs, qu'il y a de la violence, qu'il y a de la guerre, qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, et on s'en ressent d'ailleurs puisqu'on est connecté avec chacun de nos frères et sœurs êtres humains sur cette terre, flammes jumelles ou pas, tous les êtres humains sont reliés par un champ d'énergie quantique, et que la mort règne sur cette terre, y compris des animaux, ça nous plonge encore dans des vibrations basses. Mais si vous regardez autour de vous l'univers que vous êtes créé aujourd'hui, il est paisible, le soleil revient, ça va être le printemps, les oiseaux chantent à l'extérieur si vous êtes en pleine nature ou si vous avez des arbres dans votre rue. Vous pouvez prendre le temps de vous mettre en méditation, même si vous êtes quand même dans la dépression, la nuit noire de l'âme. Vous avez des possibilités, de la liberté de prendre soin de vous. Donc l'univers que vous vous êtes créé aujourd'hui, si vous regardez à l'instant présent en vivant dans l'ici et maintenant, cet univers, il est le reflet de votre intérieur. Et dans votre intérieur, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre à l'extérieur. Effectivement, on pourrait se dire aussi, s'il y a un couple, une relation tumultueuse avec des allers-retours, des va-et-vient qui me semblent moins pour moi ressembler à une relation de flamme jumelle, puisque les jumeaux en principal sont toutes et tous séparés encore à l'heure actuelle. Rares sont les réunions qui ont déjà eu lieu de par le monde, pas simplement en France. Si vous êtes dans une relation tumultueuse où ça se dispute, où il y a de la violence, encore une fois, ça vous ramène à votre monde intérieur. Quelle violence vous êtes en train de vous faire? Encore et toujours, donc en train de créer ensemble aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, et d'être sur cette terre pour en profiter, pour vivre, pour créer, pour co-créer, pour passer à un niveau supérieur encore de beauté et d'harmonie et de vie merveilleuse qui nous attend sur cette terre. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, toutes et tous ensemble. On n'est pas en train de repartir dans des vieux schémas de fonctionnement, de l'ego, des énergies stupides qui nous ont mis dans des choses stupides depuis des centaines d'années et même des millénaires. C'est la réunion de tous les peuples de la Terre, mais c'est aussi la réunion entre les peuples avec d'autres planètes. Alors attention à ce qui nous est préparé aussi pour nous mystifier et nous mettre n'importe quoi. Tous les gouvernements mondiaux manipulateurs sont tout à fait capables d'hologrammes à grande échelle sur des très grands périmètres. Donc ne nous faisons pas berner non plus, petit message en passant, par des faux extraterrestres qui viendraient nous attaquer ou des faux extraterrestres qui viendraient nous sauver. Ils sont capables de nous manipuler aussi jusque-là, en passant. Parenthèse, mais quand je parle de réunion des peuples de la Terre et de réunions aussi avec des peuples d'autres planètes, c'est aussi ce que nous sommes venus expérimenter sur Terre aujourd'hui. Voilà pour ce nécessaire rappel que j'avais envie de faire pour que vous puissiez continuer justement d'avancer, de vivre cette expansion de conscience, d'être dans le plein éveil et d'offrir toute cette nouvelle énergie qui est en vous au monde entier. Ne perdons pas de temps et ne nous perdons pas dans des choses inutiles. À très bientôt, et si vous voulez continuer bien sûr à envoyer vos messages sur vos expériences par mail, je prends d'abord les mails de demande d'aide et d'accompagnement bien sûr, et ensuite ces mails pour voir où nous en sommes, nous toutes et nous tous, dans la bulle flamme jumelle sur Terre, dans nos ressentis, et est-ce que les blocages à la réunion,
peuvent être à peu près similaires ou est-ce qu'ils sont très divers et variés? Est-ce qu'il y a des choses encore qui se retrouvent là aussi? C'était l'objectif de partager sur ce sujet en ce moment aussi et sur vos ressentis. Merci en tout cas pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, pour tous les beaux partages, pour toutes vos belles pensées, pour toute la belle énergie qui émane ici et qui circule entre nous. À très bientôt.